cette vidéo sur la différence entre les sages-femmes et les doulas. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais il existe bel et bien des différences et c'est ce qu'on va détailler aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, les doulas sont encore assez peu connues en France et alors que les sages-femmes, elles, sont bien installées, bien institutionnalisées. Donc c'est peut-être aussi cette différence qui fait qu'on les confond parfois un peu dans l'imaginaire collectif. Pourtant, elles ont bien des rôles différents tout en étant complémentaires. Différence numéro 1. La doula n'a pas de compétences médicales. C'est vraiment la chasse gardée de la sage-femme qui, elle, a un diplôme médical à proprement dit, qui va faire des ordonnances, qui va faire des consultations, des touchés, etc., qui va avoir une analyse et une expertise vraiment médicale. La doula n'a pas cette compétence médicale. Et c'est très important. Différence numéro 2. La doula a un soutien moral, physique et émotionnel pour les futurs parents. Elle peut se permettre d'être empathique avec eux parce qu'elle n'a pas de responsabilité médicale à assumer. Alors que la sage-femme va devoir rester clairvoyante pour avoir la meilleure analyse médicale possible dans toutes les situations. Elle va donc garder une certaine distance. Différence numéro 3. La doula va aider les futurs parents à prendre des décisions éclairées, donc elle va les informer objectivement sur tout ce qui entoure la grossesse, l'accouchement, le postpartum, alors que la sage-femme va conseiller, recommander des actions en fonction de son analyse médicale de la situation et aussi en fonction des pratiques de la maternité dans lesquelles elle exerce. Différence numéro 4. La doula est pleinement consacrée aux couples qu'elle accompagne, que ce soit pendant la grossesse ou le jour de l'accouchement, si elle les accompagne ce jour-là. Alors que la sage-femme, elle doit gérer plusieurs couples, plusieurs futures mamans en même temps, le jour de l'accouchement. En moyenne, en France, c'est une sage-femme pour 4 femmes seulement. Il y a des associations qui se battent pour que le ratio soit une sage-femme pour une femme, mais pour le moment, malheureusement, ce n'est pas le cas. En fonction de leurs horaires de travail, en fait, pour le coup, le travail de l'accouchement pouvant durer des heures, voire parfois des journées, il se peut que le couple voit passer plusieurs sages-femmes, en fait, parce que tout simplement, elles doivent rentrer chez elles et se reposer. Et enfin, différence numéro 5, la doula est le porte-parole des futurs parents le jour de l'accouchement, si elle est présente, pour défendre le projet de naissance des futurs parents envers le personnel médical. C'est ce qui permet aux futurs parents d'être sereins et de se concentrer uniquement sur la naissance de leur bébé. En définitive, doula, sage-femme, ce sont bien deux métiers très différents, même s'ils portent sur le même moment de la vie et sur les mêmes patients, clients, mais ils sont vraiment différents, mais pour autant très complémentaires. On rêve d'un monde idéal où toutes les femmes, tous les futurs parents seraient accompagnés à la fois par une sage-femme ayant les compétences médicales, la technicité, etc. Et une doula qui soit plutôt là pour les accompagner moralement dans cette épreuve, les aiguiller, les informer, etc. Le combo gagnant, c'est vraiment une sage-femme et une doula. À bientôt!